Bonjour tout le monde, c'est Mathieu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Card Maker cette fois. Vous connaissez là. Je vous ai préparé quelques cartes à voir. On va commencer par le dragon enflammé niveau 1. Une épique, c'est un combattant. Le dragon enflammé jette des grosses boules de feu déferlant sur ses ennemis et déteste les golems. Les PV, c'est 2.5 000. Dégâts de tour couronné, il n'enlève pas tant que les dégâts normaux. Je l'ai fait ça parce qu'il était un peu trop cheaté, vous voyez. Dégâts 450, vitesse de frappe, c'est 1 seconde, il est très rapide. Cible, bien sûr, air et sol, portée 3, vitesse moyen, temps de déploiement 3 secondes. Et les cibles préférées, c'est golem. Je vous laisse identifier. Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1, ok, ça va, on switch. On va voir maintenant le dragon empoisonné. De niveau 1, c'est une légendaire. Combattant le dragon empoisonné fait un effet de poison quand il attaque de nombreuses troupes et fait beaucoup de dégâts aux bâtiments et aux troupes terrestres. Vous voyez, je l'ai fait comme ça parce qu'une légendaire à 9 élixirs ne peut pas se faire counter par une vulgaire tour de l'enfer à 5 élixirs. Vous voyez pourquoi je lui ai donné. En plus, il a beaucoup de vie. Point de vie 2600, 400 dégâts de zone, 500 dégâts tour couronné encore une fois 250, vitesse de frappe 2 secondes, cible air et sol, la vitesse c'est lent, portée 3, il est très bas en portée, temps de déploiement c'est 2, le rayon du poison qu'il jette aux nombreuses troupes c'est 4. Dégâts infligés au bâtiment c'est 700. Non, pas juste, je voulais dire ça parce que dégâts tour couronné c'est là et dégâts tour couronné c'est en bas. Il y a une différence. Les dégâts infligés aux troupes, je voulais dire terrestres, c'est 650, pardon. On va, ok, je vous laisse encore une fois 3 secondes pour tout identifier. 3, 2, 1, allez hop, ça dégage. Autre chose, là c'est vraiment cheaté de ouf. C'est très cheat. Élément destructeur niveau 1, rareté légendaire type sort. Les 4 éléments débarquent sur Clash Royale. Envahissez l'arène par l'élément de votre choix. Toute troupe ennemie perd des points de vie très importants et votre troupe gagne un grand bonus. Bon, là j'ai pas fini ma phrase. Un sorcier a tué un PK. Ok, ça va. En 1v1. Dégâts par seconde, 1000. Vous voyez, c'est vraiment aux troupes, je voulais dire. Aux troupes. Voilà. Non, plutôt, c'est... Je sais pas, c'est aux troupes, voilà. Durée 10 secondes, durée d'étourdissement. En plus, ça étourdit. C'est trop cheaté, ça va. Et les cibles, c'est air et sol. On a compris. Le temps de déploiement, c'est 5 secondes. Les cibles préférées, c'est les tanks. Vous allez me dire, si vous avez, ce jeu, vous allez me dire comment tu fais pour écrire cible préférée, bonus d'attaque, bonus de points de vie. Il y a, quand vous, voilà, je vais vous montrer. Quand, par exemple, vous descendez, vous mettez ajouter un attribut, il y a l'attribut personnalisé que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Non. Du coup, on en était tank, cible préférée, bonus de PV, il donne 500 PV, donc un zappy ne se fait plus one shot par une roquette. Bonus d'attaque 600, un zappy à one shot une tour. PV enlevé aux ennemis 1000 par 4 secondes. C'est trop. Voilà, c'est trop. C'est dit, c'est fait, c'est trop cheat. Je dis non. Et je pense que vous aussi. Autre chose, on est déjà à... Ok, nous sommes très bien. Le master archer, le maître archer, appelez ça comme vous voulez. Rareté, c'est rare. Combattant, 5 élixirs. Ce master vient de nulle part. Personne ne connaît son origine. Il est capable de tirer sur une tour de l'enfer sans qu'elle le voie. Il commence invisible pendant les 5 premières secondes. Un vrai assassin. Comme je l'ai dit, il peut détruire une tour de l'enfer sans qu'elle le voie. En gros, il est out of range de la tour de l'enfer, si vous comprenez l'anglais. Que
un gobelin Sarbacane, exactement. En plus, CPV c'est 1000, j'ai pas voulu le rendre over cheat, mais bon. Les dégâts c'est 150, les dégâts de la tour couronnée c'est 200, c'est pas mal, non? Vitesse de frappe, il est très rapide, comme un gobelin Sarbacane. Cible c'est R et sol. La vitesse c'est très rapide. Encore une fois, cheaté, mais ça va. Portée 7 pour le gobelin Sarbacane, comme le gobelin Sarbacane. Temps de déploiement 2 secondes. Les nombres 1, sinon ça serait été 2, c'est beaucoup trop. Durée de l'invisibilité 5 secondes, on l'a déjà fait. 3, 2, 1, allez hop, ça dégage. Autre chose, on a le dragon tornade. Dragon tornade niveau 1, c'est une épique. Un combattant, le dragon tornade lance un tornade. Bah, je vais tout... J'avais déjà modifié ça, mais ça voulait pas modifier. Donc, une pour léger aussi. Pour éloigner les ennemis. Pour éloigner ces ennemis. Oh là là, ces ennemis. Voilà, il est là, Gabi. Ok. On fait ça. On met à jour. Le dragon tornade lance une tornade chaque 3 frappes pour éloigner ses ennemis. Il est la copie du dragon de l'enfer, mais le déteste et le surpasse de loin. Vous voyez, lui, il a pas du tout de PV. Il a 500 PV. Dégâts par seconde, il en a beaucoup. Ah non, 2 secondes. J'ai encore une fois loupé. Voilà. Ok, donc c'est... Du coup, on en était où? On met à jour. Voilà. Le déteste et le surpasse de loin. Les PV c'est 500, les dégâts je les ai mis 280, sinon il était trop cheaté encore une fois. Vitesse de frappe c'est 1 seconde, il est très rapide. Les cibles c'est R et sol, la portée il est assez fort pour pouvoir... Voyez lui il tire, il met une tornade et il continue à tirer même si la tornade éloigne ses troupes, vous voyez. Donc il a un focus permanent. Ok, je vous donne 3 secondes, 3... 2, 1, on passe. On passe. L'assassin innovateur, niveau 1, c'est une commune. 3D à 3 d'élixir. Combattant, bien sûr. L'assassin innovateur est un assassin très coriace. Quand il est en charge, il est intouchable, exactement comme une voleuse. Par les ennemis, mais il a ses limites, il ne se fait pas geler ni étourdir. Voyez encore une fois, pas mal cheaté, c'est pas mal, mais pour une commune, c'est peut-être, vous allez me dire, il y a aussi les barbares d'élite très cheatés pour être une commune, ça c'est de même. C'est la même chose, mais j'espère qu'elle ne sera pas trop détestée s'il y en avait. En tout cas, on passe... On va voir, il a 450 PV, c'est très short. C'est très short. Les points de vie, je lui ai donné un petit bouclier de rien du tout. 300 de dégâts normal, vitesse de frappe 0 secondes, il est ultra rapide. Il frappe à chaque fois. Il frappe à chaque seconde, même pas, à chaque 0 seconde. Les cibles, c'est sol. La vitesse c'est très rapide, encore une fois. Portée c'est melee. Et les dommages de la charge c'est 1000. Il one-shot un sorcier, c'est génial. Mais là, je déconne. Bon, il one-shot quand même un sorcier. Mais même s'il est au niveau 13, les dommages de la charge ne changent jamais. C'est assez étrange. Bon, je vous donne 3 secondes dans les commentaires. Dites-moi. 3, 2, 1. Allez, ça dégage. Et maintenant, oh, carte que je déteste. Le grand Zeus, niveau 1. C'est une rare, un combattant. Vu que je déteste la mythologie grecque, je l'ai mis que rare. Voilà, ça passe. L'éclair arrive, vous savez ce que ça veut dire? Zeus est là. Il vient vous déchirer avec son éclair foudroyant. Prenez garde, misérable. Il arrive pour vous éradiquer de l'arène. Voyez, c'est assez fort. Mais bon.
Point de vie, c'est que 1000, c'est pas tant que ça. Les dégâts, c'est 250. Dégâts mortels, il fait un petit foudre, un mini foudre. Les cibles, c'est air et sol. Non, air et sol. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du tout air et sol, il est melee, il est normal. C'est où? Voilà, sol tout court. On met à jour. Ok, sol. Du coup, vitesse de frappe 1.5. Melee, encore une fois. Cette fois, j'ai plus le temps. Je ne peux pas vous donner ces 5 secondes. On passe sur le grand temple niveau 1. Rareté, c'est un rare bâtiment. Pris au temple. Le temple a un effet magique qui permet aux troupes de se cloner. Il a une seconde fonction. C'est d'envoyer des ondes surpuissantes venant de Zeus. Point de vie de 1000. Air et sol. Temps de déploiement 2 secondes. Dégâts de l'onde 1500. 2 shots 1 PK, génial. Vitesse de frappe, c'est 6 secondes, il est assez lent. Portée, c'est 5, comme chaque fois. Et vous vous rappelez le petit ninja qu'on a mis, l'archer master. Il peut le tuer en 2 secondes. Mais il faut bien le défendre, hein. Ok, durée de vie, c'est 15 secondes. Nombre de clonage, 3 fois. Il peut cloner 3 fois, en gros. J'espère que cette vidéo, les gars, vous aura plu. N'hésitez pas à casser les pouces bleus dans les commentaires. Quelle carte vous aura le plus plu. Et puis allez, je vous dis ciao tout le monde. Allez, salut.